Tout commence en l'an 1534 avec le premier voyage de Jacques Cartier. Jacques Cartier est né en 1491. Il était fils d'un pêcheur et c'est de son père qu'il a appris les bases de la navigation de bateaux. Jacques Cartier avait déjà navigué près du Brésil et de Terre-Neuve. C'est pourquoi l'abbé Jean le Veneur le présente au roi de France à l'époque, François Ier, en 1532. Il part donc de Saint-Malo pour se rendre dans le Nouveau Monde. Il arrive finalement, après 20 jours de voyage, à Terre-Neuve, puis il explore le Saint-Laurent. Il rencontre alors les Micmacs, ce qui fut le premier contact entre les Autochtones et les Français. Après une bonne séance de troc et ayant instauré la confiance avec les Micmacs, il va à Gaspé. Ah, nous voici enfin arrivés à Gaspé. Viens-toi, allons enquêter les environs. Hé capitaine, c'est l'endroit idéal pour planter une croix. T'as raison, va la chercher. Aidez-moi à la relever. Je déclare officiellement que ce territoire appartient au roi de France, François Ier. Je nomme cet endroit Nouvelle-France. Mais qu'est-ce que c'est ça? De quoi parlez-vous, mon cher? Vous voulez prendre juste notre territoire comme ça? Genre, vous pensez vraiment que vous avez le droit? Ben, je viens de le faire, fait que oui. Ah, vous devez aller voir mon chef de Nakona à Stadakone par là. D'accord. Viens, mon ami. Suivez-moi, étranger. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Donnacona? Cette terre appartient au roi de France, certes, mais elle appartient aussi à tout le monde. Je pense que vous avez mal compris. La terre appartient uniquement au roi de France. Nous l'avons conquis. Je peux pas accepter ça. Jamais vous ne ferez partie de notre village. Jamais. On va toujours rester ici. Mais qui vous a dit qu'on vous forcerait à partir? Nous avons quelque chose à vous proposer. Notre idée est de retourner en France avec un résident de votre village. Il pourra ainsi apprendre la culture française et vous aider à vous adapter. Peut-être qu'un de vos fils pourrait venir avec nous. Succès garanti ou argent remis. Je n'en ai pas question. Nos ancêtres ont sacrifié leur vie pour protéger nos traditions et notre culture. Je ne pourrai jamais laisser passer ça. Nous n'avons aucune envie de vous les enlever. Mais le fait est que nous allons vivre ici maintenant. Il va donc falloir cohabiter. Nous avons déjà fait la paix avec les Micmacs. Il ne manque plus que votre accord pour que l'on puisse s'entendre. La guerre est la dernière chose que l'on veut. D'accord, mais je ne suis pas convaincu. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ça va être le début d'une nouvelle ère. Et c'est ainsi que Cartier fonda la Nouvelle-France, qui fut le fondement du territoire et de la culture de la province de Québec. En 1535, il ramena les fils des Donnacona, qui ont appris le français lors de leur voyage en France. Le 3 mai 1536, Cartier kidnappa Donnacona et le ramena en France, où il rencontra à maintes reprises le roi François Ier. Il a également aidé les Français à faire des alliances avec d'autres nations autochtones. Il est mort à environ 60 ans sans jamais avoir revu le Canada. De ce qui est de Jacques Cartier, il fit un autre voyage après cela et prit sa retraite dans son manoir à Saint-Malo. Il est mort le 1er septembre 1557 de la peste. Son corps a été retrouvé en 1949 dans la cathédrale de Saint-Malo.